Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant qui s'est manifesté dans la création, que sa parole nous édifie de plus en plus. J'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ. Je suis son serviteur, le frère Isaac, prédicateur de sa parole. Bien-aimés, le thème du message que nous allons devoir partager actuellement est intitulé « L'Église dans le jour de la compromission ». Le thème du message que nous allons devoir partager actuellement est intitulé « L'Église dans le jour de la compromission ». Pour cela, bien-aimés, je vous invite à ouvrir votre Bible dans les évangiles selon Luc, évangile selon Luc chapitre 22. Nous allons devoir lire du verset 24 au verset 27. Évangile selon Luc chapitre 22, du verset 24 au verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Que sa parole soit bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, un jour, une forte discussion s'est présentée parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, à savoir qui devait être estimé le plus grand. Pour commencer, bien-aimés, la mission du Seigneur Jésus-Christ était non seulement de donner sa vie pour rançon, pour le salut de l'humanité. Ensuite, la mission du Seigneur Jésus-Christ était de délivrer les hommes de Dieu des pensées vaines émanant des motivations charnelles. Enfin, la mission du Seigneur Jésus-Christ était de délivrer les âmes du joug de la servitude des mains des chefs religieux qui avaient fait asseoir un système. Bien-aimés, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, voire des sacrificateurs avaient instauré des lois, des règles de fonctionnement qui avaient influencé des mentalités. Et de ces règles établies, ils étaient les plus considérés de la société, les plus considérés pour avoir le monopole de la connaissance de la loi et de la science. Par la fonction de leur titre, ils avaient mis sur pied des systèmes qui avaient influencé des mentalités dans le but de contrôler, de dominer, enfin de mieux dépouiller financièrement les âmes. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque vous parcourez les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous constaterez, bien-aimés, que Jésus-Christ, avec beaucoup de fermeté, reprochait la mauvaise attitude de ses anciens, à savoir les pharisiens, les principaux sacrificateurs, et etc. Bien-aimés, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible, toujours dans les évangiles selon Luc. Cette fois-ci, nous allons aller au chapitre 11, évangile selon Luc, chapitre 11. Nous allons lire le verset 46.
Évangile selon Luc chapitre 11, nous allons lire le verset 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que sa parole nous édifie de plus en plus et que la gloire lui revienne tout seul. Je rends grâce au Seigneur parce que sa parole est inspirée. Je souhaiterais que nous commencions au verset 45. Évangile selon Luc chapitre 11, du verset 45 au verset 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Bien-aimé, pendant le cours du ministère du Seigneur Jésus-Christ, un des docteurs de la loi, au vu et au su de tous, a pris la parole et a dit à Jésus-Christ, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Nous, mis pour les qui? Nous, mis pour les personnes les plus considérées. Nous, mis pour les qui? Nous, mis pour les personnes les plus estimées. Nous, les donneurs de leçons. Nous qui sommes dans une fédération. Nous qui sommes dans une organisation, c'est aussi nous que tu outrages. » Ah oui, bien-aimé, mais la Bible dit, bien-aimé, que Jésus-Christ enseignait avec autorité. Jésus-Christ ne regardait pas à l'apparence physique. Et lorsque le docteur de la loi a pris la parole, Jésus-Christ lui a répondu du tic au tac en lui disant ceci au verset 46. Et Jésus lui dit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes des fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même. Et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes des fardeaux difficiles à porter. Parce que vous passez le temps à assujettir les âmes, à assujettir le peuple, à dominer le peuple, à mater le peuple, à soumettre le peuple dans le joug de la contrainte de la loi, dans le joug de la contrainte de la loi, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Bien-aimés, nous restons toujours dans les évangiles selon Luc. Cette fois-ci, nous allons ouvrir le chapitre 20. Évangile selon Luc, chapitre 20. Nous allons lire le verset 2. Rien que le verset 2, compte tenu du temps qui est arrêté. Mais je vous conseille et je vous invite à huis clos, à tête reposée, de méditer du verset 1 jusqu'au verset 8. Évangile selon Luc, chapitre 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui dit, il mit pour les principaux sacrificateurs des anciens. Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui t'a donné cette autorité? En d'autres mots, qui t'a mandaté. En d'autres mots, qui a signé ton approbation, qui te donne l'autorisation de pouvoir œuvrer pendant le cours de ton ministère. Voilà quelques qualificatifs des questions qui étaient adressées au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, lisant ce passage biblique dans les interlignes et dans sa profondeur, nous pouvons constater qu'à cette époque, pour être considéré comme homme de Dieu, il fallait automatiquement passer par ce système établi. Bien-aimés, c'est cet esprit qui règne toujours en nos jours, suivi des diplômes de théologie, des diplômes de formation pour être qualifié comme homme de Dieu. Ah oui, bien-aimés, ah oui. Les hommes de Dieu, bien-aimés, vont même jusqu'à vous dire que si vous n'aviez pas une certaine qualification de diplôme, il ne serait pas évident pour vous d'enseigner dans de grandes assemblées. Bien-aimés, c'est un gros blasphème de la part de ces loups ravisseurs qui ont tenu la vérité de la parole de Dieu captive. Ah oui, bien-aimés, c'est vraiment grave que le Seigneur nous aide. Je dis bien c'est grave
Pourquoi? Parce que c'est un gros blasphème de la part de ces loups ravisseurs. Un jour, une forte discussion s'est présentée parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, à savoir qu'il devait être estimé le plus grand. Bien-aimés, lorsque les apôtres se sont approchés auprès de leur maître afin de lui faire part de la préoccupation qui leur tenait tant, afin que la chose puisse être mieux clarifiée au milieu d'eux, bien-aimés, Jésus-Christ les a répondu ainsi en quelques lignes, à la manière la plus simple, en leur disant ceci. Ce que vous voudriez faire là, cette histoire que vous voudriez entreprendre là, cette branche que vous voudriez emprunter là, sachez qu'il y a des personnes qui la maîtrisent plus mieux et plus parfaitement que vous ne pensiez. En d'autres mots, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ faisait comprendre à ses apôtres de ne pas s'aventurer dans ce domaine qui émane des motivations charnelles et des pensées vaines de plusieurs des hommes de Dieu, qui animent plusieurs des hommes de Dieu. Malheureusement, bien-aimés, c'est ce même fonctionnement qui se déroule toujours à nos jours dans la plupart des assemblées dites dénominationnelles chrétiennes et dans la pensée impure de plusieurs des hommes de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit qu'il se leva aussi parmi les apôtres. Et quand la Bible parle de aussi, qui est un adverbe, ce que ailleurs, ce fonctionnement, cette pratique, cet esprit œuvrait et régnait déjà dans d'autres organisations que Jésus-Christ avait trouvé. L'esprit de prééminence, l'esprit de concurrence, l'esprit du tribalisme, l'esprit de domination émanant des pensées impures de plusieurs des hommes de Dieu. L'esprit d'égoïsme, l'esprit d'hypocrisie, suivi des guerres froides et sournoises, des clans, de l'orgueil, tout ceci, bien aimé, dans le but de pouvoir dépouiller financièrement les âmes mal affermies. À cause de quoi? À cause de l'esprit de cupidité. Bien aimé, que le Seigneur nous aide, je dis bien, que le Seigneur nous aide. Pourquoi? Parce que plusieurs des hommes de Dieu ont cessé d'être ouvriers dans le champ de Dieu pour être maîtres de leur propre champ. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, que le Seigneur nous aide, afin que le voile qui vous empêche de voir la splendeur de sa gloire puisse tomber de vos yeux. Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi? Parce que cet esprit régnait déjà durant des temps et il s'est même infiltré dans la pensée des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parcourir les évangiles selon Luc chapitre 22, du verset 24 au verset 27. Au verset 25, ici dans ce passage, au verset 25 de l'évangile selon Luc chapitre 22, Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » Bien-aimés, dans ce passage, Jésus-Christ démontre la différence qu'il y a entre la pensée des hommes et les principes que Dieu a établis suivant sa parole, en prenant l'exemple des autorités des nations. Lorsqu'on parle des autorités des nations, dans ce passage biblique bien-aimé,
On fait allusion des préfets, des gouverneurs, des ministres, des sénateurs, en bref, ceux qui incarnent les hautes fonctions dans des nations. On met aussi également, quand on parle aussi des autorités, on fait aussi également allusion à des rois, on fait allusion à des présidents des nations aussi également. Et Jésus-Christ bien-aimé ressort la différence qu'il y a entre la pensée des hommes et les principes que Dieu a établis suivant sa parole en prenant l'exemple des autorités des nations qui maîtrisent parfaitement ces pratiques. Et du fait que ces autorités usent de leur pouvoir pour assujettir le peuple, pour dominer le peuple, pour mater le peuple, pour soumettre le peuple dans le joug de la contrainte de la loi avec la surfacturation des impôts, elles sont les plus admirées, elles sont les plus ovationnées, elles sont les plus considérées de la société. Jésus bien-aimé, pour finir, dit à ses disciples ceci: ce que vous voyez partout dans les multiples mouvements dénominationnels, suivant la pensée vaine de plusieurs des hommes de Dieu, leur attitude, leur fonctionnement, le système auquel ils s'y trouvent, des clans, leur manière de penser, les fédérations, leur manière de faire, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ était comblé d'une attitude d'amour à l'endroit de ses apôtres. Et il tirait avec beaucoup de fermeté leurs oreilles, afin qu'ils ne puissent pas s'en détourner ou se détourner des prescriptions que Dieu a établies pour eux. Malheureusement, bien-aimés, c'est cet esprit qui règne toujours à nos jours dans la plupart des mouvements dits dénominationnels chrétiens et dans la pensée vaine de plusieurs des hommes de Dieu qui se sont fait compromettre par des pratiques sataniques. Plusieurs d'entre eux ont vendu leur âme en faisant alliance avec le diable. Tout ceci, bien-aimés, dans le but de pouvoir impressionner l'Église. La mauvaise pensée dont les loups ravisseurs, les faux serviteurs de Dieu ont épousé en eux. Et les conséquences sont énormes aujourd'hui dans la société ou dans le corps de Christ. Voilà la raison pour laquelle vous allez constater aujourd'hui dans la plupart des assemblées dénominationnelles, on fait allusion à des cartes de baptême, à les cartes des assemblées dénominationnelles. Tout cela, bien aimé, n'a rien à y voir avec les fondements des Écritures, mais c'est un esprit de contrôle. Vous allez constater aussi également le fait de baptiser les enfants, de baptiser les bébés, ce qui n'a aucun fondement dans les Écritures. Pourquoi? Parce que le baptême émane de l'engagement d'une bonne conscience, et vous convenez avec moi que les enfants ne sont pas conscients. Mais tout ceci, bien aimé, émane de la pensée vaine de plusieurs des hommes de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'esprit de la compromission. Et ce qui est encore bizarre, bien aimé, les hommes de Dieu exigent de l'argent pour baptiser les âmes. Bien aimé, c'est vraiment décevant. Tout ceci à cause de quoi? À cause de l'esprit de cupidité. Lorsque un homme de Dieu est sollicité pour intercéder pour un malade, l'homme de Dieu exige un cachet. Bien aimé, c'est déplorable. Tout ceci, bien aimé, émane de l'esprit de cupidité. Et par la suite aussi également, pour la célébration, lorsqu'une famille est éprouvée par un deuil, lorsqu'on sollicite un homme de Dieu pour venir faire un culte de deuil, l'homme de Dieu bien-aimé exige un cachet. Bien-aimé, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable, c'est vraiment déplorable. Et tous ces multiples facteurs qui aujourd'hui influencent le corps de Christ. Et en milieu de cela aussi également, vous allez constater des artifices qui aujourd'hui règnent dans les multiples assemblées dites dénominationnelles chrétiennes, avec la pratique des bougies, des chapelets, le fait de se prosterner devant des statues. Tout cela n'a rien à y voir avec les fondements bibliques, mais c'est de l'idolâtrie. Bien-aimés, le thème du message est intitulé
l'Église dans le jour de la compromission, et nous sommes en train de ressortir ici quelques caractéristiques éminentes de la compromission des hommes de Dieu qui ont introduit leurs pensées dans la parole de Dieu. Et à cause des mauvaises pensées qu'ils ont introduites dans la parole de Dieu, vous allez constater aussi également la pratique de soi-disant huile d'onction. Bien-aimés, c'est une pratique qui n'a aucun fondement dans les Écritures. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction dans l'Ancien Testament est la véritable huile qui est le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Alors, cette histoire est devenue aujourd'hui dans la société un business de plusieurs des hommes de Dieu qui commercialisent cela aux âmes mal affermies. Tout ceci, bien aimé, à cause de quoi? À cause de l'esprit de cupidité. Vous aviez aussi également constaté dans les assemblées ou soit peut-être dans les médias, les hommes de Dieu disent recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, et au travers pendant le cours de leur prédication, les gens commencent à tomber de part, commencer à tomber de l'autre, ainsi de suite et ainsi de suite, lorsqu'ils disent recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés, cela n'a aucun fondement dans l'Écriture. Pourquoi? Parce que la Bible est claire et elle nous enseigne tout. Malheureusement, le Seigneur dit dans sa parole, dans Osée 4:6, que son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Lorsque nous lisons les évangiles de Jean, nous constatons, la Bible ressort les caractéristiques du Saint-Esprit en nous démontrant que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. La Bible continue et elle dit que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir. La Bible continue et elle dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimés, voilà en quelques lignes, quelques caractéristiques du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, si le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, si le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir, cela voudrait dire que le Saint-Esprit a les oreilles, a les yeux, a la bouche. Donc cela voudrait dire que le Saint-Esprit est une personne. Et parce que le Saint-Esprit est une personne, est-ce que le Saint-Esprit est devenu une cuvette d'eau qu'on déverse sur les gens? Voilà la question que nous devions nous poser, bien-aimés. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mais malheureusement, l'Église est dans la servitude. Les hommes de Dieu bien-aimés, le Saint-Esprit, la question autre que je vais vous poser, est-ce que le Saint-Esprit est devenu une pression à eau ou une pression à air qu'on pulvérise sur les gens et que les gens puissent tomber de part et d'autre? Bien-aimés, faisons attention, lisez les Écritures, mais malheureusement, l'Église ne lit pas les Écritures. Voilà la raison pour laquelle elle est trempée dans le joug de l'ignorance. Le Seigneur dit dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 11, que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était exact. Bien-aimés, que ces hommes de Dieu vous disent véritablement de quel esprit ils sont animés. Parce que là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je dis bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. Ah oui, quand on vous dit recevez le Saint-Esprit, les gens tombent de part et d'autre. Cela n'a aucun fondement dans les Écritures. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Ah oui, bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Je dis bien que le Seigneur nous aide, afin que le voile qui vous empêche de voir la splendeur de sa gloire puisse tomber de vos yeux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été tenue captive par des loups ravisseurs. Bien-aimés, tout ceci ne sont que des conséquences qui émanent de l'esprit de prééminence. Un homme de Dieu peut bien commencer une œuvre, mais à un moment donné, il se détourne de la voie que le Seigneur a établie pour lui. Oui, bien-aimé, il se détourne carrément. Tout ceci à cause de quoi? De l'esprit de prééminence. Tout ceci à cause de quoi? De l'esprit de cupidité. Tout ceci à cause de quoi? À cause des soucis du siècle présent. Voilà la raison pour laquelle, lorsque vous parcourez les évangiles selon Matthieu chapitre 13,
dans la parabole du sémeur, le Christ ressort 4 différentes catégories de semences. Et la troisième catégorie de la sémence fait aussi allusion des hommes de Dieu qui se détournent de la voie que Dieu a établie pour eux. À cause de quoi? À cause des soucis du siècle présent. Je vous invite maintenant, bien-aimés, à ouvrir votre Bible dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres que j'ai l'habitude aussi souvent d'appeler l'œuvre du Saint-Esprit au travers des apôtres. Nous allons ouvrir dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, nous allons lire du verset 22. Actes chapitre 20, nous allons lire du verset 29 au verset 30. Actes chapitre 20, du verset 29 au verset 30, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ah oui, bien-aimé, de son expérience, de sa maturité, pendant son ministère, l'apôtre Paul a vu de loin cet esprit. Des loups cruels, des loups ravisseurs qui introduiront leurs pensées dans la parole de Dieu. Des loups ravisseurs, bien-aimés, qui s'infiltreront au milieu des enfants de Dieu. Et tel que je l'ai souligné tout à l'heure, un homme de Dieu peut bien commencer une œuvre, mais à un moment donné, il se détourne de la voie dont Dieu a établi pour lui. Tout ceci à cause de quoi? À cause de l'esprit de prééminence, à cause des soucis du siècle présent, à cause de l'esprit de cupidité. Ah oui, bien-aimé, que le Seigneur nous aide, afin que le voile qui vous empêche de voir la splendeur de sa gloire puisse tomber de vos yeux. Bien-aimé, la plupart des assemblées dites dénominationnelles chrétiennes sont devenues des boutiques commerciales, du spectacle. Ah oui, bien-aimé, voilà la raison pour laquelle dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, le Seigneur précise à l'intérieur en disant dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 que les gens ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables inviteront, ici établiront des loups ravisseurs, des docteurs de la loi et des loups ravisseurs. Donc, voilà en quelques lignes, pendant le cours du ministère de l'apôtre Paul, qui a essayé de ressortir, bien-aimé, c'est qui a eu la grâce d'acquérir la révélation afin de nous interpeller, nous qui sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, je vous invite maintenant à ouvrir les épîtres de 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, les épîtres de 2 Pierre chapitre 2, c'est le dernier verset biblique que nous allons devoir parcourir. 2 Pierre chapitre 2, nous allons lire du verset 3, 2 Pierre chapitre 2, nous allons lire le verset 3, 14 et 15. Au verset 3, la Bible dit: par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Au verset 14, la Bible dit ceci au verset 14: ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, et les amorces et les âmes mal affermies, ils ont des cœurs exercés à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Et au verset 15, la Bible dit: après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ah oui, bien-aimé, après avoir quitté le droit chemin,
les hommes de Dieu peuvent bien commencer une œuvre, mais à un moment donné, ils se détournent de la voie que Dieu a établie pour eux. Bien-aimés, ce message est intitulé « L'Église dans le jour de la compromission » afin de vous interpeller à implorer la grâce du Seigneur de vous accorder le don de discernement des esprits. Pourquoi? Parce que plusieurs des hommes de Dieu aujourd'hui se sont infiltrés dans le corps de Christ dans le but de pouvoir détourner les âmes mal affermies, dans le but de pouvoir assujettir l'Église, dans le but de pouvoir les contrôler, de pouvoir leur dominer. Je vous invite, bien-aimés, à méditer tout le passage des épîtres de 2 Pierre chapitre 2, de le méditer et de le reméditer encore. Je ne suis que son serviteur, que sa parole soit bénie et qu'elle continue à nous édifier de plus en plus et que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.